Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo qui sera, rassurez-vous, assez courte. On va parler du FC Nantes qui continue décidément dans sa lancée du grand n'importe quoi. On avait déjà parlé du FC Nantes par rapport à cette affaire, ce scandale du Ramadan, et maintenant ça continue, c'est toujours les mêmes personnes qui sont visées, c'est toujours la même communauté religieuse qui est ciblée. Donc permettez-moi de me dire qu'il y a peut-être un petit truc autour de Nantes, autour de cette communauté en question. Bref, j'aurais bien aimé vous mettre les images de Ben Ali qui avait répondu en conférence de presse parfaitement bien, avec une grande maturité je trouve. Malheureusement j'ai pris un strike sur YouTube et comme YouTube décide que quand un plaignant demande à striker une chaîne, cette personne sera juge et partie, c'est-à-dire que c'est lui qui m'accuse d'avoir volé son contenu et c'est lui qui à la fin aura la décision finale pour dire si ou non je mérite de perdre ma chaîne. Bref, je trouve que au niveau du jugement, on n'a pas vu mieux depuis la terreur. Hein, c'est merveilleux. Bref, bravo à YouTube. Cela dit, ce qui s'est passé, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, c'est qu'un jeune joueur qui jouait jusqu'à là avec l'équipe de jeunes, avec les U17 de Nantes, a fait part à son club, à sa direction, de son souhait d'évoluer sous les couleurs algériennes et d'évoluer plus précisément lors de la CAN des U17, donc qui est la Coupe d'Afrique des Nations, la plus grande compétition africaine qu'il y a. Aucune compétition n'est plus importante que celle-là quand vous êtes un jeune joueur africain ou même un binational. Et le jeune joueur, du coup, a demandé à pouvoir participer à cette compétition qui, je le rappelle, une compétition extrêmement importante et qui permet surtout à ces jeunes joueurs-là de se frotter à ce qu'il y a de mieux sur leur continent, à vraiment l'élite du football, vraiment les futurs meilleurs joueurs du monde. C'est des compétitions, par exemple, dans lesquelles ont participé à l'époque Mané, Salah, etc., Mahrez, etc., etc. Bref, c'est des grosses compétitions. Et le joueur, du coup, comme c'est un compétiteur, comme son but quand on est professionnel dans le football, c'est de jouer le plus de matchs possible et c'est pas de jouer simplement des petits bouts de match par-ci par-là avec l'équipe professionnelle ou de s'entraîner de temps en temps peut-être avec eux, et son souhait, je trouve qu'il était légitime, c'était de participer à la compétition. Sauf que Nantes, qui est géré parfaitement bien par un sublime président, le meilleur président, je pense, de l'histoire de tous les clubs français, vraiment une personne bien, une personne respectable et respectée, respectueuse surtout, une personne tolérante, une personne ouverte d'esprit, une personne qui vraiment place l'humain au centre de ses préoccupations. C'est sincèrement le président de Nantes, une personne qui écoute ses joueurs, qui est vraiment aux petits soins pour chacun d'entre eux et qui ne va pas prendre des décisions unilatéralement en les forçant par exemple à partir jouer de l'autre côté de la Manche, quitte à les mettre en danger et qui ne fera preuve d'aucune empathie s'il leur arrive quelque chose. Non, c'est vraiment une très belle personne, c'est vraiment un bonheur, une joie immense pour tout supporter, je pense, nantais et surtout supporter français, de voir qu'il y a encore des présidents avec autant de valeur. Évidemment, j'étais sarcastique et le FC Nantes, du coup, a réussi l'exploit de faire deux fois des problèmes avec deux fois la même communauté en l'espace d'un mois. C'est merveilleux parce que ça a commencé avec l'entraîneur qui a décidé d'exclure d'exclure du groupe tous les jeunes musulmans, jeunes et plus jeunes et moins jeunes, hein, musulmans qui pratiqueraient le jeûne du Ramadan, sachant que c'est une chose extrêmement importante quand vous êtes membre de la communauté musulmane. C'est au même titre que le Shabbat ou que Yom Kippour ou que Noël pour, enfin même plutôt Pâques pour les chrétiens, c'est un jour extrêmement important. Et donc, le FC Nantes avait décidé d'exclure temporairement tous les joueurs qui ne se plieraient pas euh, aux règles de Nantes qui disaient qu'il fallait interdire la religion. En gros, vous n'avez pas le droit d'être musulman si vous êtes joueur du FC Nantes. Enfin, du moins, vous avez le droit de l'être, mais chez vous. Pas dehors, pas dans le stade, pas à l'entraînement, pas avec les gens. Vous n'avez pas le droit, en fait. C'est quasiment de la dictature, mais ça porte pas ce nom-là. Et bref, le FC Nantes, avec son entraîneur, avait décidé d'exclure tous les musulmans du groupe professionnel. Et là, ça a recommencé, et cette fois-ci, le FC Nantes nous informe donc que si vous êtes un jeune joueur du Maghreb, hein, on va appeler ça comme ça, on va appeler un chat, si vous êtes un jeune joueur du Maghreb et que vous avez la double nationalité d'un pays d'Afrique, eh bien, vous êtes interdit de FC Nantes, vous allez vous faire virer, vous faire licencier, votre contrat sera rompu,
Parce que vous n'avez pas le droit de jouer pour un autre club si votre pays d'origine est un des pays du Maghreb. Parce que sincèrement, je ne vois pas vraiment le FC Nantes se passer par exemple de joueurs sud-américains ou de joueurs européens qui joueraient des matchs avec leur sélection nationale. Mais par contre, ils ont été très prompts à réagir pour licencier ce jeune joueur. Donc la réaction, là, je vous expose les faits, je vous donne juste mon avis, c'est que c'est complètement démesuré, c'est déjà illégal. Je pense que le licenciement pourra être considéré comme un licenciement abusif parce qu'il y a abus, c'est-à-dire que ce n'est pas dans les attributions du FC Nantes de dire si ou non un joueur a le droit de participer à des compétitions internationales, quand bien même les dates ne colleraient pas avec les dates de la FIFA, que ce serait en dehors et donc que le joueur s'absenterait. Dans le pire des cas, le joueur aurait un congé sans solde puisqu'il n'est pas à disposition du FC Nantes. Mais est-ce qu'on a le droit de licencier un joueur qui est blessé durant le temps de sa rémission, durant son temps de blessure? Eh bien non, on n'a pas le droit parce que en France, il y a ce qu'on appelle un contrat de travail, il y a des règles, il y a des lois. Malheureusement pour le FC Nantes, c'est ainsi. Si un joueur est malade, qu'il n'est pas disponible, on n'a pas le droit de le virer. Mais si un joueur s'absente et qu'il a une raison valable, par exemple une convocation avec sa sélection nationale, qui est peut-être un petit peu plus important les sélections nationales qu'un club, et bah dans ce cas-là, il faut se plier à cette règle-là. Et c'est merveilleux. Je trouve que la gestion du FC Nantes ces temps-ci est splendide. Je dois dire un immense bravo à eux parce que réussir en si peu de temps à couler en Coupe de France, à s'en prendre à toute une communauté religieuse et à s'en prendre à un gamin de 16 ans, tout ça dans les 2 mêmes semaines, je trouve que c'est particulièrement beau. Donc je conclurai cette vidéo en rappelant évidemment que j'ai rien contre le FC Nantes, rien du tout. Moi je suis qu'un simple youtubeur qui fait mes vidéos dans mon salon avec mon bordel tout à côté que vous ne voyez pas hors caméra. Et que je trouve ça honteux de s'en prendre de cette manière à des jeunes. Parce que si le joueur avait manqué de respect au club, qu'il avait craché sur le club, qu'il avait craché même sur la France, ou en crachant sur la sélection française ou autre, ou en mettant en avant plus son pays que la France, en rejetant tout ce que la France a pu faire pour lui, j'aurais trouvé ça normal qu'il se fasse taper sur les doigts, même si la jeunesse aurait pu expliquer des choses. Là, le jeune joueur, je trouve qu'il a été très bien dans sa réponse, donc je vous invite à aller voir sur Twitter la réponse parce que vous la trouverez. Moi, sur ma chaîne, je ne peux pas la mettre. Et je trouve qu'il a été plein de maturité, qu'il a eu la bonne réaction, et j'espère vraiment, je conclurai sur ça, pour ce jeune joueur, de trouver rapidement un club, et surtout, malheureusement, c'est pas vraiment ce que je souhaite, mais je souhaite surtout que Nantes se prenne une bonne grosse claque, histoire que le club paye en fait toute cette mauvaise gestion et tout ce mauvais comportement depuis des années. Voilà, passez une bonne soirée, je vous dis à bientôt.